Afin de faire face à la crise énergétique, la ville de Digoin a adopté son plan de sobriété. Première mesure phare, l'extinction de l'éclairage public. Depuis mercredi, l'éclairage est interrompu de 22h30 à 6h en semaine et entre 1h30 et 5h le week-end. Une action positive et essentielle pour une grande majorité des habitants. Bon, je pense que c'est une chose raisonnable. Il faut reconnaître qu'à Digoin, il n'y a pas grand monde après 10h le soir dans les rues et dans les parcs. Donc ça me paraît tout à fait raisonnable. Toutes les nuits comme ça, surtout qu'il y a beaucoup de lampadaires. Et puis, nous, on est de la Motte Verte. Moi, je suis à l'entrée de la Motte Verte. Là, j'ai quand même 9 lampadaires qui m'éclairent. Cette histoire d'éclairage, à la limite, moi, ça ne me dérange pas. Des décisions nécessaires face à l'explosion des coûts de l'énergie liés au contexte géopolitique et à l'inflation. Ces mesures d'urgence pourront avoir un effet immédiat sur le budget. Les collectivités territoriales en France ne bénéficient pas du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement pour les particuliers. Pour la ville de Digoin, sur le budget 2022, le poste énergie pourrait être impacté de 400 000 € et potentiellement de 1 million d'euros supplémentaires en 2023. Ce sont autant de crédits qui ne pourront pas être investis. Pour ces raisons, un comité de pilotage du plan de sobriété a été mis en place. Il est composé d'élus et des services, avec pour but de prendre des mesures d'urgence. Ces mesures d'urgence vont de la température de chauffage de nos bâtiments à la gestion de l'éclairage public. Question sécurité, les chiffres recensés par les compagnies d'assurance et par la gendarmerie sur le territoire ne démontrent pas une augmentation des incivilités dues à l'obscurité. Ces derniers rappellent que 99% des délits nocturnes ont lieu dans des rues parfaitement éclairées et 80% des cambriolages se produisent en journée. L'extinction de l'éclairage public peut surprendre, mais toutes les analyses réalisées dans d'autres villes montrent que celle-ci n'augmente pas l'insécurité, car elle complique aussi la vie des délinquants potentiels. Nous sommes en phase d'expérimentation. Si certains lieux comme le pont-canal ont besoin d'être éclairés pour des raisons de sécurité, nous le ferons et nous nous adapterons selon les besoins. Sur tous ces sujets, les élus sont à votre écoute. Organisées dans quelques jours, les réunions de quartier pourront ainsi constituer pour les habitants l'occasion de faire part de leurs remarques et de leurs suggestions. Cette fois, c'est officiel. Après 2 ans de travaux, l'autoroute A79 entre Digoin et Montmarault dans l'Allier est ouverte. La mise en service marque la fin de plusieurs mois de travaux de requalification de la RCEA. Première autoroute à flux libre de France, c'est-à-dire sans barrière de péage, le chantier a été mené par la société Aliae pour 548 millions d'euros d'investissement. Plus sécurisé pour les usagers, il en coûtera moins de 5 € pour parcourir les 88 km du tracé pour un véhicule léger. Coût du péage, section concernée, modalités de paiement, toutes les informations pratiques sont à retrouver sur notre site digoin.fr. Un mois de novembre sous le signe de la culture à Digoin. Rendez-vous le samedi 19 novembre prochain à l'église Notre-Dame dans le cadre de la saison culturelle pour la représentation de Mélodie d'ailleurs. Viviane Hassler, soprano et Maren Gamper au clavier vous feront vibrer au son des œuvres pour piano solo de Debussy et Chopin. Un répertoire classique qui combinera les triomphes de la littérature musicale avec des œuvres de musique nouvelle. Ne manquez pas également le concert de chansons françaises dimanche prochain organisé par le comité de jumelage et la représentation de l'harmonie à la fin du mois. Et pour terminer ce flash, clin d'œil à la jeune digoanaise Colline Devillard. Dimanche dernier, l'équipe de France de gymnastique s'est qualifiée pour la finale par équipe féminine des championnats du monde de Liverpool. Parmi les Bleus, Colline a apporté sa pierre à l'édifice en prenant la 3e place au saut. La jeune gymnaste sera donc à suivre en finale individuelle au saut demain, samedi. Avec une médaille dans le viseur, cette performance sera du jamais vu depuis les mondiaux de 2009 chez les féminines. Alors, allez Colline!